Nous l'avons vu, la ville de Marrakech a abrité donc de grands événements internationaux et nous continuons d'en parler avec l'analyste politique et économique Driss Essaoui en direct de Fès. Bonjour Driss Essaoui et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup, merci à vous. Alors la réunion ministérielle de la coalition mondiale contre Daesh qui s'est tenue hier à Marrakech a été marquée par une très forte mobilisation internationale. L'Afrique n'a pas été oubliée et cette conférence s'est soldée par de nombreuses avancées. Quelle lecture faites-vous du succès rencontré par ce conclave international ? Vous l'avez déjà dit, c'est une réussite extraordinaire pour le Maroc et pour justement cet effort international de lutte contre le terrorisme, contre Daesh et l'Afrique, qui est véritablement un terreau très fertile pour les activités, des activités de ce groupement, aujourd'hui trouvera un répondant extrêmement important parce qu'en fait, la réunion de Marrakech, elle a permis de réunir tous les chefs de diplomatie au niveau de ce pays et ils sont venus, ils ont discuté et ils sont venus avec des mandats où ils sont chargés justement de trouver un cadre global et un cadre général de traitement de cette affaire. Alors, j'en fais justement une lecture tout à fait positive en ce qui concerne cette affaire de traitement de la question de Daesh. Pourquoi ? Parce que le Maroc qui avait toujours appelé, sincèrement il faut le dire, le Maroc a toujours appelé l'Europe et les autres pays pour dire attention, nous avons un gros problème au niveau de cette région. Faites en sorte que les pays soient protégés. Et le Maroc a fait cela. Malheureusement, un certain nombre de pays ne l'ont pas entendu de cette oreille. Je peux citer beaucoup d'exemples, notamment le voisin algérien qui n'a jamais travaillé dans le même sens. Mais aujourd'hui, il y a une coalition mondiale qui s'est réunie à Marrakech et qui a donné les outils pour pouvoir gérer de manière à moyen et long terme, et même à court terme, cette affaire de Daesh pour éviter que cette force puisse s'installer de manière durable dans les territoires africains. Un autre succès, cette fois-ci sur le volet économique, a été engrangé par le Maroc avec la tenue de la 31e Assemblée générale annuelle de la BERD. Il s'agit, je le rappelle, de l'événement le plus important du cycle annuel de cette institution. Sachant aujourd'hui que l'Europe représente un partenaire stratégique du Royaume en matière d'échanges économiques et commerciaux, comment les investissements de la Banque européenne ont-ils évolué au Maroc ? La BERD est une institution financière extrêmement importante au niveau de l'Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est une institution qui s'est engagée de manière très active dans le soutien des projets de développement dans ce pays. Je peux vous parler par exemple d'un projet que la BERD est en train de financer, celui de la sauvegarde de la plaine du Séis pour l'irrigation. C'est un projet qui va durer pratiquement sur 3 ans ou 4 ans et qui va permettre aux agriculteurs de substituer l'eau qui était pompée dans la nappe phréatique par une eau qui est mobilisée dans un barrage avoisinant et impliquer justement les agriculteurs de manière intelligente. Ce qui est de bien de constater, c'est que c'est une banque qui aujourd'hui prête un savoir-faire, prête des moyens et prête surtout une attention particulière aux efforts que le Maroc fait pour se développer et pour être véritablement au rendez-vous de l'histoire, au rendez-vous avec les moments importants de son changement. Et l'irrigation, l'agriculture est véritablement un secteur extrêmement important qui permettra certainement au Maroc d'aller de l'avant et d'aller plus loin dans sa tentative d'aller vers un modèle de développement qui lui est propre, un modèle de développement qui répond aux besoins du Maroc. Et surtout,
quand on mobilise une agriculture où l'eau et l'irrigation sont contrôlées, cela veut dire que nous sommes sur la bonne voie. Driss Essaoui, le dossier du Sahara marocain est fortement présent dans les déclarations de plusieurs hauts responsables de pays amis présents cette semaine à Marrakech. On a le sentiment qu'après la reconnaissance du plan marocain d'autonomie par l'Espagne et l'Allemagne, il y a eu en fait un déclic dans le camp européen sur ce dossier. Vous savez, c'est véritablement un événement heureux qui vient de se passer. Qu'est-ce qu'on a constaté? On a constaté qu'un certain nombre de pays européens qui étaient loin, souvent, vous savez, des fois, il y a des problèmes quand les gens sont loin de vous, ils n'ont pas la stricte mesure de ce que c'est. Mais aujourd'hui, ils sont venus et ils ont dit que cette affaire du Sahara est une affaire qui est factice et qui est fabriquée de toutes pièces, et que les pays européens soutiennent de manière franche et durable la proposition marocaine concernant justement la résolution du problème du Sahara. Et ça, c'est véritablement un événement extraordinaire. D'ailleurs, la diplomatie marocaine, il faut la féliciter. Il faut féliciter le ministère des Affaires étrangères marocain pour tous les efforts qu'il a menés et pour ce qu'il est en train de mener encore, justement pour faire en sorte que ce pays, pour que ce royaume soit véritablement un royaume où rayonne la paix et la sécurité. Un royaume où rayonne la paix et la sécurité. Driss Essaoui, merci. Merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste politique. Merci d'avoir répondu à nos questions.